like something big. Oh là là c'est oh, 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 oh. Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo sur l'année passée, puisque dans quelques jours on est en 2018 et je voulais souhaiter bonne année à tous mes choubidous, à tout le monde qui me regarde. Bonne année, j'espère que votre année 2018 sera remplie d'amour, de succès, de sous, surtout de santé, parce que la santé c'est tout. C'est quelque chose qui est très important. Bref, voilà, je vous souhaite plein de trucs positifs et je voulais donc vous parler de mon année 2017, ce qui s'est passé pour moi en 2017, ce que j'ai appris, ce que j'ai fait, où je suis allée, etc. Et puis à la fin je vous parlerai de mes projets en 2018 et donc qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je vais aller, etc. Donc tout d'abord ce que je voulais vous dire, c'est que l'année 2017 a été, je crois, une des meilleures années de ma vie. Tout d'abord parce que, eh bien, vous le savez sûrement, je vais me marier, donc mon chéri m'a demandé en mariage cette année. C'était vraiment inoubliable et j'espère que notre relation durera toute la vie. En tout cas voilà, c'est quelque chose qui m'a bouleversée et qui a chamboulé toute ma vie. Voilà, janvier, bah, c'est le mois de mon anniversaire, donc forcément janvier était super. En plus pour mon anniversaire je suis partie aux États-Unis pour, il me semble, 3-4 jours, même pas. C'était super, c'était le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. J'ai aussi en février décidé de quitter mon job que j'avais depuis 3 ans. J'ai décidé que l'année 2017 était l'année où je changeais et où j'avais vraiment envie de faire les choses que j'avais vraiment envie de faire au fond de moi. J'ai quitté mon travail en février et dès le début mars, en fin de compte, j'ai passé un mois à profiter en fait de la vie à Séoul pendant bien 3 semaines. J'ai traîné avec Fanny, ma meilleure amie en Corée du Sud. Et on s'est éclaté, je crois qu'on a eu la plus belle période entre copines en fait. Vraiment, on s'est vraiment éclaté, c'était un des meilleurs souvenirs que j'ai avec Fanny. Et puis ensuite, en avril, je suis partie à Los Angeles jusqu'en avril. Et en mai, je suis allée donc en France. J'ai rencontré pas mal de choubidous, ça m'a fait énormément plaisir. Je crois que c'était the best quoi. Enfin, je suis allée à Paris, j'ai fait un meet-up à Paris, j'ai fait un meet-up à Blois. Ça m'a fait énormément plaisir de vous rencontrer. Je me souviens de toutes vos têtes. Peut-être que je me souviens pas de votre prénom, parce que c'est vraiment trop dur à... Voilà. Mais je me souviens de toutes vos têtes et je garde contact avec pas mal de gens qui sont venus au meet-up. Ça me fait énormément plaisir d'avoir de vos nouvelles aussi. J'ai eu des nouvelles de quelques petites choubidous par-ci par-là, ça m'a fait vraiment trop plaisir. Et puis donc je suis retournée aux États-Unis en juin et je suis partie en juillet à Taipei jusque fin octobre donc pour apprendre le chinois, ce qui était sur ma liste de vœux. Absolument il fallait que je fasse avant de me poser ailleurs. Donc voilà, je suis partie à Taipei, j'ai appris le mandarin, les basiques hein, puisque je suis pas partie que 3 mois. Mais voilà, c'était vraiment super, je me suis fait plein de copines, j'ai passé vraiment des très bons moments. J'ai rencontré une copine qui s'appelle Marine et qui est vraiment adorable, qui m'a appris beaucoup de choses sur Taipei. Et voilà, j'ai rencontré aussi mes camarades de classe qui m'ont ouvert les yeux sur pas mal d'autres choses puisque mes copines étaient plutôt de Indonésie, donc j'ai appris pas mal de choses sur l'Indonésie et sur Bali, etc. Ensuite donc je suis rentrée fin octobre à Los Angeles. Donc fin octobre, avant de revenir à Los Angeles, je suis partie donc à Séoul pour 2-3 semaines il me semble, et j'ai pris mes photos de pré-mariage. Donc les photos de pré-mariage c'est quelque chose qui est très coréen, qui est très asiatique on va dire, parce que ça se fait dans toute l'Asie, en Chine, etc. Donc j'ai pris mes photos de pré-mariage là-bas et c'était vraiment super, ça m'a donné des très bons souvenirs, des très belles photos.
et je ne regrette pas du tout. Ce que je voulais vous dire aussi sur l'année passée 2017, c'est que voilà, j'ai appris énormément et je crois que j'ai grandi encore plus grâce à tout ça en fait. C'est le fait de venir s'installer, de recommencer sa vie ailleurs. J'ai vécu à Séoul pendant 10 ans, donc 10 ans c'est pas n'importe, enfin c'est pas rien. Je suis partie à Séoul, j'avais 18 ans et maintenant j'en ai 28 et maintenant j'ai décidé de venir aux États-Unis, donc c'est encore un autre processus. Je suis vraiment énormément contente parce que cette année je crois que j'ai jamais autant voyagé de ma vie. J'ai fait plein d'allers-retours, Séoul, Paris, Los Angeles et Taipei, donc c'était vraiment en plus c'est vraiment mes 4 villes préférées du monde entier quoi. Je pourrais faire des allers-retours toutes les semaines dans ces 4 villes là, c'est mes villes préférées. J'ai appris beaucoup de choses sur le fait d'être en couple, sur le fait qu'on va se marier et que voilà, c'est être marié c'est différent de toutes les relations que j'ai eues dans le passé. Donc j'ai appris pas mal sur ça, j'ai appris sur YouTube, parce que YouTube a beaucoup changé, donc j'ai appris sur ça, j'ai appris sur les gens, j'ai appris sur les gens qui me regardaient. J'ai beaucoup grandi cette année et voilà, ça fait du bien de grandir, ça fait du bien de comprendre les choses que avant je comprenais pas et que je me rends compte qu'en fait quand j'étais plus jeune j'étais assez fermée d'esprit et voilà, maintenant je deviens de plus en plus cool et de plus en plus je m'en foutiste, si on peut dire ça comme ça. Voilà, du moment que les gens n'embêtent pas les autres. Bref, je tombe dans un discours qui n'est pas du tout le sujet de la vidéo. Aussi 2017 était l'année où j'ai créé ma petite entreprise en Corée du Sud, donc malheureusement je pense que je vais la fermer parce qu'en fin de compte je pensais pas m'installer aux États-Unis aussi vite. En Corée les lois sont quand même assez cool et la première année de création d'entreprise il me semble qu'on paye pas de taxes, donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, l'année prochaine j'irai sûrement en Corée du Sud. Je sais pas si je vais la fermer ou pas, je sais pas si j'ai pas de profit, est-ce qu'il faut que je la ferme ou pas absolument. Bref, ça je verrai ça l'année prochaine, mais en tout cas voilà, en 2017 j'ai réussi à avoir mon visa de résident permanent donc en Corée du Sud. C'est vraiment dommage parce que je pars du coup de Corée du Sud, mais j'ai réussi après 10 ans d'avoir moi toute seule, sans l'aide de personne, avoir la carte de résidence en Corée. Donc ça c'était un gros truc de ma vie qui je suis énormément fière parce que j'ai réussi toute seule à avoir ça. J'ai fait des tests de coréen, etc. Et franchement je le méritais parce que ça faisait 10 ans que j'habitais en Corée et que j'ai toujours été en règle avec mes visas. J'ai toujours aimé la Corée et j'aime toujours la Corée autant. J'ai fait de la télévision, j'ai fait de la pub pour la Corée, enfin vraiment c'était la Corée reste dans mon cœur pour toujours de toute façon. Et voilà, je suis vraiment très fière de pouvoir dire que j'ai ma carte de résidence en Corée. Là aussi je sais pas si je vais pouvoir la renouveler dans, il me semble c'est 5 ans, donc dans 5 ans je pouvais avoir un visa, enfin pas un visa, une green card en fin de compte qui est jusqu'à ma mort, mais personnellement je sais pas si je vais le faire parce que de toute façon je reviendrai pas en Corée pour vivre, ça c'est sûr. Je retournerai sûrement en Corée pour les vacances, j'ai de la famille là-bas, j'ai mes copines là-bas, j'ai vraiment beaucoup d'attaches là-bas et mon petit cœur, il y a un petit bout de mon petit cœur qui est là-bas, donc j'y retournerai sûrement. Je vais essayer d'y retourner 1 à 2 fois par an, je sais pas si ça va pouvoir se faire, mais en tout cas voilà, je vais essayer. En 2017 j'ai appris aussi à dire au revoir à certains amis qui étaient plutôt négatives et plutôt pas bons pour moi. En fin de compte j'ai réussi à me dire que je ne peux pas être amie avec tout le monde et je ne dois pas être amie avec tout le monde, et donc voilà, j'ai réussi à couper les ponts avec certaines personnes qui étaient toxiques et j'ai appris énormément sur le fait de choisir son amitié et de choisir ses amis et d'être avec les bonnes personnes qui vous veulent du bien. Donc ça j'ai vraiment beaucoup appris sur ça. Et donc en 2017 j'ai commencé à un petit peu préparer mon mariage qui sera en 2018. Donc 2018 sera une des plus belles années de ma vie aussi, je le sais, parce que j'aurai mon mariage qui va être mon mariage, le seul mariage de ma vie j'espère, où c'est mon jour et c'est notre jour avec mon chéri, et j'ai vraiment trop hâte. En 2018 il va se passer pas mal de choses pour moi puisque bon,
je vais me marier, ça c'est le plus gros. Mais voilà, ensuite je dois partir en Corée au moins une fois, donc je sais pas exactement quand, mais j'ai un billet de retour, donc je dois y aller de toute façon. Donc ça c'est la deuxième chose. Ensuite je vais en France sûrement, et je ferai sûrement un meet-up ou 2 ou 3, je sais pas encore comment ça va se passer. En tout cas voilà, et après mon mariage, eh bien on a prévu d'aller en lune de miel. Alors ça c'est plutôt en fin d'année 2018 parce que j'ai une de mes meilleures copines qui va se marier. Elle va se marier au Maroc et j'ai vraiment envie d'aller au Maroc depuis très très longtemps. Donc je vais sûrement aller au Maroc fin 2018. Donc là aussi, je sais pas s'il y a des gens du Maroc qui me regardent, mais en tout cas, si vous êtes du Maroc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire et me dire où vous êtes et où ce serait plus logique de faire un meet-up si j'en fais un. Ben c'est tout, hein, les 3 destinations, ce sera France, Corée et Maroc 2018. On croise les doigts, j'espère que j'irai ailleurs, pourquoi pas la Grèce, pourquoi pas le Bali. C'est mes deux rêves en ce moment, c'est la Grèce et Bali, c'est 2 trucs qui m'obsessent. Donc si on a assez de sous et si on a assez de temps, parce que là aussi sous et temps c'est jamais très facile à avoir les deux. En tout cas voilà, en 2018 on a un énorme projet avec mon chéri, donc je vous en dirai sûrement plus dans les mois à venir, c'est-à-dire dans les 6 mois à venir. Je vous dirai sûrement ce qui va se passer en 2018 et mon enfin je crois que c'est le plus gros truc de ma vie qui va se faire. En tout cas voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. 2017 a été extraordinaire grâce à tout ce que j'ai fait, mais aussi grâce à vous, grâce à mes amis, grâce à tout le monde qui était à Séoul, grâce à tout le monde qui était à Taipei, grâce à tout le monde qui était à Paris et partout en France et tous ceux qui me soutiennent. Et voilà, moi ça me touche énormément et je vous dis un grand merci. Je vous dis bonne année 2018. Je vous souhaite plein de trucs positifs et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein d'ondes positives. Bye. Mouah. Annyeong. Et je ne suis plus là.